Prenons nos calepins. Voilà, nous sommes en train d'aller presque vers la fin de cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Nous sommes attelés aujourd'hui sur le 40e numéro. Donc, il nous reste des grandes lignes que nous allons toucher. Je crois que si le Seigneur le veut, je toucherai aujourd'hui, je crois, le 11e point. Donc, au sujet de la Vierge folle et des 144 000. Si on aura le temps, je parlerai de cela. Et puis, le dernier point qui nous reste, que nous allons partager, ça sera la marque de la bête, le nombre de son nom, et puis le nombre 666. Vraiment, je continue à répéter ainsi et que ne ratez pas les derniers points parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ces problématiques, au fait, je peux dire, parce que ça crée pas mal de confusion, la marque de la bête, le nombre 666. J'ai toujours dit que le nombre 666 n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête est autre chose, le nombre 666, c'est autre chose. Donc, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et cette confusion, souvent, émane des serviteurs de Dieu. Et le peuple de Dieu ne peut que coopter et voilà, rester dans la confusion par rapport à ce que les hommes de Dieu disent. Alors, à la lumière des Écritures, quand on touchera sur ce point, vous comprendrez ce que c'est la marque de la bête, ce que c'est le nombre 666 et puis ce que c'est le nombre de son nom. Alors, je crois qu'il ne nous reste que ces deux points. Donc, si on aura le temps, comme je viens de dire, on touchera. Mais je crois qu'on touchera par la grâce de Dieu déjà une portion au sujet de la Vierge folle et des 144 000. Vous allez comprendre ces choses à la lumière des Écritures. Parce que vous entendez souvent la Vierge folle. La Vierge folle, la Vierge folle, c'est qui? Parce que l'Écriture nous parle dans Matthieu 25 qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les 5 vierges sages étaient entrées dans l'annonce de l'agneau, mais les 5 vierges folles n'ont pas pu accéder aux noces de l'agneau à cause de quoi? Parce qu'il manquait l'huile, parce qu'ils n'avaient pas l'huile. C'est à cause de l'huile, les 5 vierges folles n'ont pas pu accéder, mes bien-aimés, aux noces de l'agneau. Nous allons expliquer tous ces mouvements à la lumière des Écritures. Pourquoi les vierges folles n'ont pas pu entrer à l'annonce de l'agneau? Le Seigneur les a rejetés. On va expliquer aussi les 144 000. Je l'ai mis sur le même point parce que ce soit la Vierge folle et les 144 000 seront persécutés par l'Antichrist. Parce que la Vierge folle ratera l'enlèvement. Mais par la grâce de Dieu, celle-ci se joindra à nous au ciel, et non par l'enlèvement, mais ça sera par la voie de la persécution, c'est-à-dire par la voie de la mort. Ça sera tellement pénible, ça sera très difficile pour celle-ci, y compris les 144 000 des 12 tribus d'Israël, qui y est souvent aussi mal prêché. Je ne suis pas prétentieux, donc je dis ce qui est vrai par rapport aux Écritures, parce qu'il y a certaines confessions religieuses qui disent que le nombre de gens qui seront sauvés, d'autres affirment qu'avant l'enlèvement, d'autres disent après l'enlèvement, ce ne sera que les 144 000. Est-ce que cela est-il vrai ou faux? Donc, à la lumière des Écritures, nous allons expliquer toutes ces choses, le nombre 144 000 qui seront persécutés par l'Antichrist, mais qui seront sauvés, parce que par la voie de la persécution, qu'ils se joindront à nous au ciel. Donc, on touchera sur ce point. Alors là, je crois que par la grâce de Dieu, je vais mettre un point virgule par rapport au 10e point. Le 10e point que nous sommes en train d'aborder, les peuples, au fait, vous connaissez déjà, chers enfants de Dieu, et vous avez sur vos calepins, nous sommes en train d'aborder sur les peuples d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin. Donc, je parle du pays physique. Donc, l'Israël tel qu'il est là plutôt, il restera en place, comme on avait vu dans l'écriture, dans le livre d'Amos, Amos chapitre 9,
versets 14 à 15, vous avez les passages, je ne fais que la récapitulation. La Bible dit, ils ne seront plus arrachés. Je lirai pour nous, c'est une récapitulation. L'Écriture dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront la ville. Donc ici, le Seigneur est en train de prophétiser par la bouche du prophète, est en train de prophétiser par le biais de notre prophète Amos. Le Seigneur est en train de dire que l'Israël sera dispersé, mais le Seigneur dit, je les ramènerai. Après sa dispersion, il sera ramené au pays de ses pères. La ville qui a été détruite par l'empereur Titus en l'an 70, en l'an 130, en l'an 135, cette ville sera rebâtie, sera restaurée. La Bible dit, la ville dévastée, et ils habiteront, ils planteront. L'Israël était devenu désert, mais le Seigneur dit, l'Israël va réfléchir, donc les arbres vont pousser, ils s'aimeront, eux, voilà, ce qu'ils vont s'aimer vont pousser, vont germer. Donc le Seigneur dit, ils planteront des vignes et boiront les vins, ils établiront des jardins, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je planterai dans leur pays. Je les planterai plutôt dans leur pays. Et à la fin, le Seigneur dit, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. L'Israël, comme je nous avais dit ici, a été ramené au pays de ses pères à travers les quatre coins de la terre. On avait vu ici, l'Israël était éparpillé à travers le monde. C'est-à-dire dans tous les pays qui existent sur la terre, il y avait toujours quelques juifs là-bas. Même dans mon pays d'origine, en RDC, il y avait des juifs là-bas. Partout. C'est pour cela, le peuple d'Israël qui est là, sont mélangés. C'est pour cela, si vous allez en Israël, vous trouverez des juifs qui sont vraiment noirs. Donc, qui sont vraiment noirs. Parce qu'il y a des juifs soudanais. Vous savez, les Soudanais sont tellement noirs. Donc, il y a des juifs soudanais parce qu'il y avait aussi les juifs qui étaient immigrés au Soudan. Donc, ils sont là-bas, ils sont mélangés de juifs. Alors, le Seigneur a dit, à partir de 1882, jusqu'à ce que l'Israël est devenu un État, depuis 1948, le 15 mai, ou je ne sais pas, le 15 ou le 14 mai 1948, le Seigneur dit, ce peuple ne sera jamais arraché. Donc tout ce que les Palestine est en train de faire, tout ce que les Arabes font là-bas, l'Israël restera en place. Ça, c'est la parole de Dieu, ne sera jamais révoquée. Il restera là. Il ne bougera jamais. La Bible dit, ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Je crois qu'on avait longuement parlé par rapport à ça. J'aimerais avancer pour que nous puissions terminer. Alors, je touche Zacharie chapitre 12, je lis Zacharie plutôt chapitre 14, parce que je compléterai d'autres éléments par rapport à ces chapitres. Suivez la lecture, je vais faire la lecture. Suivez s'il vous plaît. La Bible dit, je suis dans Zacharie chapitre 14, verset 1er. On va lire jusqu'au verset, on va descendre un tout petit peu jusqu'au verset 11. Suivez bien la lecture parce que j'ai toujours dit que quand on prêche sur la prophétie, mes bien-aimés, on lit beaucoup et il faut suivre la lecture parce que si vous loupez la lecture, vous n'allez pas comprendre, mes bien-aimés, quand on va tirer une leçon spirituelle. Vous ne comprendrez rien. Donc, il faut suivre la lecture et puis lire depuis chez vous. C'est important pour que vous compreniez ce qui est en train d'être dit. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Retenez cela. Ça, c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Il va réunir les nations du monde pour pouvoir s'attaquer à l'Israël. Et le Seigneur dit, la ville sera prise. Ce que l'Éternel est en train de dire ici, je nous ai dit ici que
Cela s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. La position de l'Éternel ici, je nous avais démontré noir sur blanc le lundi ici, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je lirai encore Zacharie 12 et vous allez comprendre. C'est lui. Alors, la Bible dit, le Seigneur va pousser les nations pour s'attaquer à l'Israël. Il se passera beaucoup de choses. La Bible dit, les femmes seront violées, les maisons pillées, il y aura beaucoup de choses. Et la moitié de la nation d'Israël seront emportés à la captivité. Vous voyez, ira en captivité. Mais la Bible dit les restes, la moitié qui va rester au pays, la Bible dit quoi? Ne sera pas exterminée de la ville. Et l'Écriture dit l'Éternel paraîtra. Donc quand l'Antichrist va faire ces choses, quand l'Antichrist va maltraiter ce peuple, parce que l'Antichrist ne travaillera pas seul, mais il va travailler en connivence avec le roi de la terre, avec les nations. Comme je nous avais dit, aujourd'hui, l'Israël est soutenu par quelques pays et le pays principal qui soutient l'Israël, qui est vraiment l'enfant chéri de l'Israël, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Mais l'Amérique là, les États-Unis qui soutiennent l'Israël aujourd'hui, que quand vous attaquez l'Israël, directement, l'Amérique élève le ton. Et vous avez peur, vous dites, là, je dois vraiment arrêter, sinon ça sera un peu compliqué. L'Amérique là, les États-Unis là, mes bien-aimés, quand toutes les nations vont traiter l'alliance, vont conclure des alliances avec l'Antichrist selon la prophétie de Daniel chapitre 9 au verset 26, comme la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Mais bien aimé, l'Israël traitera aussi l'alliance comme j'avais dit, mais quand l'Antichrist au milieu, au moitié de la semaine, c'est-à-dire le 3,5 qui restera, l'Antichrist va faire des choses que l'Israël n'acceptera pas. C'est-à-dire, il cherchera à pouvoir interdire le culte à l'Israël. Il va les empêcher de pouvoir adorer leur Dieu. Il va les empêcher de faire les cultes. Il va les empêcher d'adorer le Seigneur. Et l'Israël n'acceptera pas cela. Parce que l'Israël tel qu'il est là, si tu veux vraiment, mes bien-aimés, voir la colère de ce peuple, toucher seulement, mes bien-aimés, à leur culte. Toucher seulement au culte, toucher seulement à leur Dieu, toucher seulement... Regardez même beaucoup de problèmes que Jésus a eu avec l'Israël. C'était toujours au sujet de la Torah. Même Jésus a été crucifié selon la loi. Si Jésus touche seulement Moïse, donc c'était tout un problème à la nation d'Israël. Donc l'Israël, si tu touches leur culte, tu touches la loi, là, ils vont s'en prendre à toi. Tu verras vraiment la colère de ce peuple va monter jusqu'aux dents. Alors l'Antichrist va l'interdire, va les empêcher de faire le culte. Et c'est à ce moment-là, l'Israël dira, maintenant on a conclu l'alliance ici, tu nous as donné notre terre qui était prise par les Palestiniens et nous avons construit les temples, mais tu nous empêches maintenant de faire les cultes. Mais pourquoi nous avons construit ces temples? Maintenant, les sacrificateurs ne vont rien faire, nous n'allons pas adorer notre Dieu. Bon, du coup, l'Israël va rompre l'alliance, il va briser l'alliance. Et quand l'Israël va briser l'alliance, comme je nous avais dit ici, et je réitère, j'ai dit que mes bien-aimés, aujourd'hui, je descends un tout petit peu dans la doctrine, comme j'avais dit, qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous avons même beaucoup de problèmes dans nos vies, dans nos familles, nous avons des problèmes liés à la spiritualité, beaucoup de maladies incurables, beaucoup de problèmes, mes bien-aimés, qui nous relâchent difficilement. Souvent, c'est à cause des alliances que nos aïeux ont conclues avec les démons ou avec les diables. Il y a deux types d'alliances. Il y a l'alliance qu'on peut conclure avec le monde des ténèbres ou avec quelqu'un.
hein, pour ne pas parler d'abord du monde des ténèbres, de manière directe et de manière indirecte. Nous, dans nos familles, hein, je parle dans nos familles, je parle des familles du monde entier. Nous subissons quelques conséquences des alliances conclues par nos aïeux de manière indirecte. Quand je dis indirect, c'est-à-dire c'est par le sang. Mais nos ancêtres, ils ont conclu les alliances avec le monde des ténèbres de manière directe. Mais nous, c'est de manière indirecte par le sang. Vous voyez? Alors, ils avaient conclu l'alliance. Et ils respectaient, voilà, tout ce qu'on leur avait dit quand ils avaient traité ces alliances avec les esprits. Mais nous sommes venus, nous, on s'affiche complètement de leurs alliances, de leurs traités avec les diables. Nous, on vit de notre manière, on fait des choses selon nous, on prie le Seigneur, voilà. Et les esprits, là, comme ils sont tentés, souvent, si nous avons des problèmes au service de délivrance, il y a des démons qui résistent aux hommes de Dieu. Il y a des esprits tétis. Souvent, ce sont des esprits qui sont entrés par les alliances. Ces démons-là, souvent, ce sont des esprits résistants. Donc, c'est-à-dire, ils résistent pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la vie de cette personne de manière légale. Vous voyez, de manière légale, c'est-à-dire par l'alliance, par un traité, par un contrat, qu'un des ancêtres peut-être de cette personne-là avait conclu avec eux. Aujourd'hui, peut-être vous allez trouver dans une famille, donc toute la lignée de cette famille ou d'un ancêtre qui avait peut-être un problème, ou à partir de cet ancêtre-là, vous trouverez peut-être qu'il y a une maladie. Par exemple, que toute la famille souffre de cette maladie. Il y a par exemple, je peux donner un exemple, voilà, par exemple des maladies comme, voilà, il y a des diabètes sataniques, et vous allez voir que cela remonte un peu plus loin. Donc, vous allez entendre dans leur famille, donc, commençant par les ancêtres, ils ont toujours eu ces problématiques. Des problèmes comme, par exemple, des problèmes d'asthme. Ils ont toujours les problèmes de respiration. Il y a des problèmes comme ça. Des problèmes de stérilité. Vous voyez? Que tous, ils ont toujours le même problème. Prenons le cas, par exemple, de notre père Abraham. Sarah a connu ces problèmes de stérilité. Vous allez voir, Isaac aussi a connu les mêmes problèmes. Il y a des problèmes un peu comme ça, c'est-à-dire qui descend. Les jeunes filles se marient difficilement. Ça remonte un peu plus loin. Il y a des problèmes comme quoi? Par exemple, des problèmes, voilà, les gens finissent les études, mais trouvent peut-être le travail difficilement, ou ils trouvent des travails, mais des travails un peu comme ci, comme ça, qui ne payent pas bien. Vous voyez? Il y a des problèmes comme ça, et ça remonte un peu plus loin. Donc, si vous avez dans votre famille le même problème, les mêmes soucis, que vos aïeux avaient les mêmes problèmes, et vous êtes venu après, vous êtes sorti de cette famille après, vous avez toujours les mêmes problèmes, c'est ça ce qu'on appelle des liens familiaux. Donc, ces problèmes-là, si vous priez le Seigneur, est lié par les alliances. Ce n'est pas vraiment dans notre sujet, mais c'est souvent comme ça. Et une fois que l'alliance est rompue, et là, les esprits-là, ils vont commencer maintenant à faire des choses un peu, voilà, des choses un peu pour pouvoir compliquer la famille, compliquer encore la situation de la famille. Il y a même dans certaines familles, les gens meurent physiquement parce que l'alliance a été brisée. Je vous avais promis une écriture. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce passage dans Lévitique. Hein, regardez, parce que les diables marchent toujours sur les traces de Dieu. Donc, je suis allé là-bas pour nous expliquer. Il faut faire très attention, surtout nous, les jeunes, notre génération. Il faut que nous fassions beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Parce que l'alliance, comme je viens de dire, peut être conclue de manière directe ou indirecte. J'ai expliqué direct, c'est-à-dire avec conscience, la personne est allée chercher
voilà, un féticheur pour des raisons X. Hein. Comme je parlais avec une maman ici qui a un souci au sein de sa famille. Sa fille était chrétienne, mais après, tout d'un coup, sa fille devient bouddhiste. Elle commence à faire des pratiques un peu occultes, de choses dont la maman parlait tout en pleurant. Et quand je parlais un tout petit peu avec cette maman, je lui ai demandé de son passé. Une fois la maman, quand elle était enceinte, elle était allée voir un féticheur. Et en allant chez ce féticheur, qu'est-ce qu'elle était allée faire? Parce que elle voulait que le féticheur puisse lui donner une protection afin de pouvoir protéger ses enfants. Vous voyez? Et le féticheur lui avait donné ses fétiches, tout ça pour que ses enfants soient sécurisés. Donc il avait donné, je ne vous épargne des détails, il avait donné des raisons pourquoi il avait fait ça. Tout ce que le diable donne à quelqu'un, c'est toujours en contrepartie avec quelque chose que lui, le diable, va récupérer chez vous. Et les choses qu'il va récupérer chez vous, ça va compliquer. Donc, en fait, la maman, en réalité, elle avait vendu sa famille entre les mains des diables. Parce que c'est Dieu qui protège. Si Dieu ne garde, la Bible dit, celui qui garde, gardera en vain. Donc, elle est allée chercher la protection. En réalité, elle a vendu sa famille chez les diables. Le diable peut rester tranquille quand tu traites l'alliance avec lui ou quand tu le sollicites dans un domaine quelconque. Il peut rester calme pendant quelques temps, peut-être une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il sait là où il va te rattraper. Et aujourd'hui, la maman est en train de pleurer au sujet de ses enfants. Le diable maltraite sa famille comme pas possible. Vous voyez? Alors, regardez ce que je vous avais dit, c'est dans Lévitique, ce n'était pas dans Deutéronome, mais au fait, c'est presque la même chose. Lévitique chapitre 26, verset 15. Le Seigneur dit, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en oreille de mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance. Vous voyez? C'est ça le passage que je cherchais pour vous. Le Seigneur dit, voici alors ce que je vous ferai. Donc si vous lisez jusqu'en bas, ce que le Seigneur dit ici, c'est horrible. Donc, une fois, et le diable marche sur les traces de Dieu. Vous voyez? Donc, une fois l'alliance est brisée, il y a toujours des conséquences néfastes. Alors, l'Israël, au fait, lorsqu'il va rompre l'alliance qu'il avait conclue avec l'Antéchrist, l'Antéchrist dira, bon, voilà, comme toi tu as rompu l'alliance, alors que nous nous sommes convenus que nous allons faire ça, toi tu as rompu l'alliance, eh bien voilà, il va réunir maintenant les nations du monde pour s'attaquer à l'Israël et ça sera horrible, c'est ça ce qu'il dit. Mais cela se fera par la volonté de Dieu. Et j'avais tantôt dit que l'Antichrist va massacrer l'Israël, va détruire ce peuple aux dernières moitiés, c'est-à-dire c'est-à-dire les 3 ans et demi qui va rester, parce que les 3 ans et demi d'avant, l'Antéchrist sera comme un homme de bien avec l'Israël. Mais au milieu de la semaine, c'est-à-dire la moitié de cet temps qui va rester, c'est là où il va tourner sa veste, il va faire beaucoup de mauvaises choses, il va maltraiter ce peuple. Et je nous avais dit ici que l'Éternel ne paraîtra pas, comme il est dit ici dans Zacharie, ne paraîtra pas, n'interviendra pas au sujet de ce peuple pendant les règnes de l'Antichrist. Il faut bien garder cela, mes bien-aimés. Parce que souvent, il y a certains hommes de Dieu qui disent que voilà, pendant que l'Antichrist va commencer à maltraiter ce peuple, le Seigneur Jésus-Christ interviendra pour pouvoir. Non, ça ne sera pas pendant les règnes de l'Antichrist. C'est-à-dire, pendant 3 ans et demi, l'Antichrist fera des choses horribles à cette nation. Il va détruire, il va faire. Mais les 75 jours de prolongation, je vous avais donné l'écriture de Daniel, chapitre 12e. Hein? Daniel chapitre 12, je nous avais donné cette écriture. Si vous lisez à partir du verset, je vais lire pour nous, j'avais fait un petit calcul ici. Daniel chapitre 12, verset 12. La Bible dit, « Heureux celui qui atteindra et qui, je prends seulement le verset 12, mais vous pouvez remonter plus loin. Heureux celui qui atteindra plutôt et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Donc, si vous prenez 1335 jours, vous les soustrayez
à 1260 jours, parce que 1260 jours, c'est ça 3 ans et demi. Vous voyez, 1260 jours. Quand vous faites 30 fois 42, ça donne 1260 jours. Parce que l'Antichrist va régner pendant 7 ans. Mais à la moitié de la semaine, les 3 ans et demi qui restent, c'est ça ce qui donne 1260 jours. Maintenant, quand vous prenez les 1260 jours qui restent des reins de l'Antichrist, comme je viens de dire, il va massacrer le peuple pendant 3 ans et demi jusqu'à la fin, qui est à 1260 jours. Vous faites les calculs maintenant. Ici, on dit 1335 jours, vous les soustrayez. Il nous reste 75 jours, c'est-à-dire 2 mois et 15 jours. C'est pendant les 2 mois et 15 jours que le Seigneur interviendra pour pouvoir délivrer ses peuples. Donc retenez ça, n'oubliez pas ça. Je crois que si le Seigneur nous donne encore le temps, on reviendra pour pouvoir vous donner plus de détails par rapport à ces calculs. Parce que souvent, la prophétie, il y a beaucoup de soucis par rapport à des calculs comme je viens de faire là. Souvent, ça complique un peu aussi certains serviteurs de Dieu. Alors, pendant ces 75 jours, le Seigneur interviendra. Alors, j'avais dit tantôt que le Seigneur paraîtra, la Bible dit, je continue la lecture, la Bible dit, le Seigneur paraîtra, il combattra maintenant les nations qui maltraitent son pays. Le Seigneur va les combattre. Regardez, je prends la partie, le verset, bon, je continue, la Bible dit, je suis dans le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, tout ça. Donc le Seigneur paraîtra, la Bible dit, il combattra. La Bible dit, l'Éternel sera roi de toute la terre, tout ça si vous lisez jusqu'en bas. Donc le Seigneur va combattre les nations. Mais je nous ai dit ici, de quelle manière le Seigneur va combattre les nations? De quelle manière? Là, j'avais donné l'écriture d'Apocalypse chapitre 8. Mais notez une chose, un petit détail. Au fait, les nations vont recevoir de la part de Dieu des frappes. Le Seigneur frappera les nations de 2 manières. Il frappera les nations, 1, par les trompettes, 2, il frappera les nations par les coupes. Notez cela. Et notez les Écritures, Apocalypse chapitre 8, vous lisez à partir du premier verset, vous descendez, donc vous lisez tout le chapitre. Et vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 15, vous lisez les versets 1, vous sautez, vous prenez le verset 7, vous lisez le verset 8. Je vais lire tout à l'heure, je vous rappellerai aussi de ces passages. Vous lisez aussi Apocalypse chapitre 16, vous comprenez? Apocalypse chapitre 16, vous lisez à partir du verset 1er, vous sautez, vous lisez le verset 13, 14, jusqu'au verset 16. Apocalypse 16, verset 1, vous sautez, vous lisez le verset 13, 14, 15, 16. Et lisez aussi Apocalypse 19, le verset 11 jusqu'au verset 11 jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 21. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 19, lisez jusqu'au verset 21. Et vous lisez encore l'Apocalypse chapitre 20, vous lisez le verset 1er, 1, 2, 3, vous sautez, vous lisez le verset 7 jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 11. Donc, tous ces versets-là que je vous ai donnés, souffrez pour ceux qui n'ont pas pu écrire parce que je cours vite avec le temps. Je vous enverrai les liens de la vidéo et vous pouvez écrire calmement. Donc, tous ces versets que je vous ai donnés, ce sont des versets qui nous montrent de quelle manière le Seigneur va traiter les nations, va combattre les nations au sujet de son peuple, qui est maltraité, qui est, tué par les nations. Alors, il va réunir toutes les nations pour pouvoir s'attaquer à l'Israël. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 1er, parce que ça, les trompettes, comme je viens de vous dire, ça c'est la première frappe que le Seigneur va frapper les nations. Donc ça sera la première frappe. Parce que le Seigneur va frapper au travers de cette trompette, comme je viens de dire. Il frappera qui? Il frappera, au fait,
les rois de la terre, il frappera les chefs militaires, il frappera ceux qui ont reçu aussi la marque de la bête, y compris l'Antichrist lui-même et les diables. Mais retenez une chose, je nous avais dit ceci. Quand le Seigneur viendra, il y aura la guerre entre l'Éternel, que j'explique Jésus lui-même, et les nations de la terre, mais ça ne sera pas seulement avec les nations, mais ça sera aussi avec les diables. Le combat que le Seigneur va livrer contre les nations, les combats là, ça se passera dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Soulignez cela. Ça se passera dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 20, les versets que je vous ai donnés tout à l'heure, à partir du premier verset jusqu'au verset 11, il y aura aussi une guerre que le Seigneur livrera avec les diables, vous comprenez, et tout son royaume. On appelle ça Gog et Magog. Souvent, il y a pas mal de confusion par rapport à ces deux guerres. Les gens pensent que Gog et Magog se passera aussi à la même manière que la guerre d'Armageddon. J'ai dit non. Les deux guerres ici que le Seigneur va livrer avec les nations, en même temps avec les diables, ces deux guerres se passera de deux manières. C'est-à-dire, ça se passera de manière physique, ça se passera aussi de manière spirituelle. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le diable va aller réunir les nations de la terre pour pouvoir attaquer l'Israël. Cette guerre-là, ça se passera de manière physique. Ça sera une guerre vraiment physique. Le Seigneur fera de sorte que l'Israël puisse remporter cette guerre contre les nations. Il va combattre dans les camps d'Israël comme il avait combattu jadis. Vous voyez, les Égyptiens, même à travers Josué, comme il avait combattu d'autres nations. Ça se passera de manière physique. Mais la guerre de Gog et Magog, dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, ça c'est une guerre qui se passera de manière spirituelle. Si vous voulez comprendre ces deux dimensions de guerre, lisez seulement Exode chapitre 17 et vous allez comprendre. Je crois qu'on lira si on aura le temps et vous allez comprendre comment est-ce que ces guerres vont se dérouler de manière spirituelle et de manière physique. Parce que le Seigneur ne peut pas combattre le diable de manière physique parce que le diable est esprit, mais c'est une guerre qui se passera de manière spirituelle. Le Seigneur combattra le diable et tout son royaume et le Seigneur le jettera dans le lac de feu. Mais regardez, je nous avais dit ici qu'à l'ouverture du 7e sceau, la Bible dit au ciel, il y avait un silence d'environ d'une demi-heure. Je nous avais dit ici que le silence d'une demi-heure, c'est 3 ans et demi, c'est un langage. Parce que si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17, verset 12 ou 13 ou 16, l'Écriture dit que, je crois, Apocalypse, non, 17, verset 12, voilà. L'Écriture dit que la bête va régner avec le roi de la terre pendant 1 heure. Or, selon les prophéties, comme nous venons de dire, la bête va régner pendant 7 ans. Donc, les 1 heure dont on parle là-bas, c'est un langage. Vous comprenez? C'est un langage. Or, 1 heure, c'est 60 minutes. Vous voyez, la moitié d'1 heure, c'est 30 minutes. Donc, quand la Bible dit qu'au ciel, il y avait, à l'ouverture du 7e sceau, il y avait un silence d'environ d'une demi-heure ou de 30 minutes, en réalité, ce silence-là, c'était pendant la période où l'Antichrist, c'est-à-dire la dernière moitié des reins de l'Antichrist, pendant ce temps-là de 3 ans et demi, au ciel, il y avait un silence. C'est-à-dire, l'Israël plairait, l'Israël était maltraité, mais Dieu n'exauçait pas l'Israël, Dieu n'écoutait rien. C'est-à-dire, on dirait que Dieu avait fermé ses oreilles. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? On voit ici, la Bible dit, les anges de Dieu, les anges qui se tiennent devant Dieu étaient en train de préparer les armes, étaient en train de préparer les trompettes pour pouvoir, vous voyez, venir, c'est-à-dire venir combattre les rois de la terre. Je lirai le verset 2, la Bible dit, j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. La Bible dit, et 7 trompettes leur firent donner. Vous voyez, la Bible dit, et un ange vint et s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, et qu'il les offrit
avec les prières de tous les saints. Verset 4, tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4, la Bible dit, la fumée du parfum montant avec les prières des saints, vous voyez, de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5, l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Vous voyez cela? Il les jeta sur la terre. Donc, comme je nous ai dit, pourquoi il a déversé cela sur la terre? Parce que le Seigneur ne frappera pas, ne jugera pas seulement les rois de la terre, mais il jugera aussi les chefs militaires, il jugera aussi les gens qui ont reçu la marque de la bête. Je lirai d'autres écritures, vous les verrez. Parce que quand on a déversé ce fait sur la terre, c'est-à-dire pour pouvoir juger toutes les nations qui avaient reçu la marque de la bête, qui avaient servi les diables, qui avaient adoré l'image de la bête. On lira une écriture, vous le verrez, noir sur blanc. Et je lis, prenons rapidement le verset Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, la Bible dit, puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les dernières, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc vous voyez, le Seigneur a frappé par les 7 trompettes. Je cours un peu vite, je vous épargne beaucoup des autres détails. La Bible a dit, l'Éternel a frappé par les trompettes. Si vous lisez Apocalypse chapitre 8 en détail, vous allez voir de quelle manière le Seigneur était en train de frapper les habitants de la terre. Après cette frappe, dans le chapitre 15, on dit que les derniers fléaux, c'était les coupes. Vous voyez, c'était les coupes. Donc, le couple, la Bible a dit, les 7 anges tenaient les 7 fléaux, les dernières, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, les dernières frappes, c'était le coupe que Dieu devait déverser. Vous savez, une coupe, c'est pour servir divin. Vous voyez? Une coupe, c'est pour servir divin. Regardez Jésus lors lors de la Pâque, il a pris une coupe. Vous voyez, il a pris une coupe et puis il était rempli du vin, il a distribué à ses apôtres. Donc la coupe là, il dit, prenez ceci et mon sang. C'était le vin, il dit, prenez ceci et mon sang. C'est le sang de l'alliance. Donc vous comprenez, les sangs que nous buvons sur la coupe, les sangs là, c'est ça ce qui nous donne la vie. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, celui qui boit mon sang aura la vie. Mais ici, la coupe que le Seigneur est en train de faire boire les habitants de la terre, ce n'est pas pour la vie, c'est pour communiquer la mort. C'est pour juger. C'est comme cela que je nous avais dit, la parole aujourd'hui qui nous donne la vie, mais cette parole, mes bien-aimés, le jour du jugement, cette parole ne communiquera plus la vie, mais cette parole communiquera la mort. Le Seigneur frappera, jugera les nations de la terre par cette coupe que nous buvons aujourd'hui qui nous donne la vie, mais au jour du jugement, ce sera pour communiquer la mort. Et la Bible dit ici, ça sera les dernières frappes. Le verset 7, la Bible dit, l'un des 4 êtres vivants donnant les 7 anges les 7 coupes d'or, plein de la colère de Dieu. Vous voyez, la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Verset 8, la Bible dit, et les temples furent remplis de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans les temples jusqu'à ce que le 7 fléaux de 7 anges fissent accompli. Donc, vous voyez ici, les 7 coupes, c'était les dernières frappes pour pouvoir frapper toutes ces personnes, c'est-à-dire les rois de la terre, les chefs militaires, voilà, ceux qui ont reçu la marque de la bête, voilà, les faux prophètes, tout ça. Ils seront frappés par tous ces fléaux. Dans l'Apocalypse 16, comme je nous ai donné tout à l'heure ce passage, la Bible dit, j'ai entendu encore une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre. Vous voyez? Verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Parce que souvent les gens pensent que voilà, c'est seulement les rois de la terre, les chefs militaires,
qui seront frappés. Non, y compris le monde entier. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, quand la Vierge folle sera persécutée, les 144 000, tous ceux qui vont rester là, ça sera comme, vous savez, quand on fait la moisson, on récupère le blé. Ceux qui restent là, on les appelle, je crois, épis. Hein? Non, on appelle, comment on l'appelle voilà, c'est-à-dire des résidus là qui restent dans les champs. On les attache, on les rassemble et puis on les brûle. Donc, c'est-à-dire, après l'enlèvement, les chrétiens qui partiront à l'enlèvement, la Vierge folle qui sera persécutée, après la Vierge folle, tous ceux qui vont rester dans le monde, ça sera au fait des gens qui subiront la colère de Dieu, parce que la majorité de toutes ces personnes qui refuseront la parole de Dieu, qui refuseront carrément Jésus-Christ, accepteront la marque de la bête. Et une fois accepté la marque de la bête, et c'est fichu, vous ne pouvez jamais être sauvé. Donc ce qui vous reste, c'est de pouvoir subir la colère de Dieu. Et toutes ces personnes, c'est pour cela que vous voyez ici, la coupe est déversée sur la terre. C'est-à-dire, le Seigneur est tenté de brûler, comme il avait fait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Quand il a fait sortir les justes, qui est l'image de l'église qui était Lot, et puis on a consumé tout. Tout on a brûlé. Et l'Écriture dit, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez cela? Donc, c'est ça. Et là, on a des versets. Et la Bible dit quoi? Et j'ai vu sortir de la bouche, verset 13 du chapitre 16 de l'Apocalypse, la Bible dit, et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, c'est-à-dire le diable, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits impurs. Pourquoi ils ont vomi 3 esprits impurs? Verset 14, la Bible dit, car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges, et qui vont, vous voyez que tout prodige que vous voyez là, que les hommes de Dieu, entre guillemets, accomplissent, tout prodige ne vient pas de Dieu. Hein. Vous voyez ici, on est en train de dire ici que les 3 esprits impies qui étaient sortis de la bouche des faux prophètes, ce sont des esprits qui faisaient quoi? Qui faisaient des prodiges, qui accomplissaient des miracles. Je suis désolé pour les chrétiens qui cherchent des miracles ça et là. Vous êtes en train de chercher des révélations à gauche, à droite. Et qu'est-ce qu'on a dit pour... Est-ce qu'on n'a pas profité? Notre prophète, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de moi? Il y a des gens qui demandent comme ça. Et les temps auxquels nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, les vrais serviteurs de Dieu, c'est à chercher. Hein? C'est à chercher. La majorité des assemblées sont remplies de faux prophètes. Parce que, selon les prophéties bibliques, les temps auxquels nous sommes en train de vivre, c'est la montée des faux prophètes. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit avant son retour, parmi les signes qui caractérisent son avènement ou son retour, le Seigneur parle aussi de la montée des faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset 11. Il dit les faux prophètes s'élèveront. Le mot s'élever en grec veut dire égéiro. C'est-à-dire, ces mots, quand vous les transposez en français, ça donne réveil. Donc, les faux prophètes se réveilleront. Vous voyez? Or, le temps auquel les faux prophètes se réveillent, c'est le temps ici. J'ai montré à mon frère David une vidéo où un faux prophète est en train de faire tomber les gens comme des catières comme ça. C'est horrible, quoi, ce que nous sommes en train de voir. Et vous voyez, quand il fait tomber les gens comme ça, donc... vous sentez l'orgueil, vraiment, mais c'est... Beaucoup sont entrés dans la cabale, beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, voilà, tout ça. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez discerner, vous ne pouvez comprendre de ces gens. Vous voyez, c'est pour cela que nous demandons aux enfants de Dieu, il faut avoir la soif d'écouter la parole de Dieu, de suivre la parole de Dieu, de lire vos Bibles. Parce que si vous vous tombez entre les mains d'un faux prophète, mes bien-aimés, c'est votre salut qui est en jeu. Vous voyez? Et ceux qui prient dans les églises des faux prophètes, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduira tout droit en enfer. C'est ça. C'est ça. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, ce n'est pas pour votre salut. Ce n'est pas pour être sauvé. Vous comprenez?
Donc, c'est pour cela qu'il faut méditer d'abord vos Bibles, lisez vos Bibles, il faut y avoir le temps de lire depuis chez vous, lire votre Bible et demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Vous voyez, comme les chrétiens des Bérets, les Béréens. Ils ne disaient pas des amens, comme ci, comme ça. Hein. Quand on leur prêchait la parole, la Bible dit, ils examinaient ce qu'on leur disait si cela était exact par rapport aux Écritures. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir les chrétiens qui examinent ce qu'on leur dit. C'est difficile. Alors ici, vous voyez, il y a des esprits qui travaillent avec les faux prophètes, comme aujourd'hui dans notre temps. Beaucoup de faux prophètes travaillent avec des démons. Ils prophétisent, ils disent aussi des choses vraies. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas vous conduire vers l'éternel, mais ils vous conduiront derrière leur Dieu, comme dit la Bible dans Deutéronome chapitre 13 à partir du premier verset. Un faux prophète peut dire des choses vraies, il peut dire des choses aussi, cela arrive, s'accomplisse tel qu'il avait annoncé. Mais le problème, le Seigneur dit, il vous conduira derrière les dieux, derrière d'autres dieux. C'est-à-dire, il vous conduira derrière les dieux mammon. La délivrance est monnayée. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas passer à la délivrance. Il faut donner l'offrande de ceci, donner l'offrande de cela. Si vous voulez passer, je connais pas mal des églises comme ça. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le droit à la délivrance. Vous n'avez pas le droit. Il faut donner des chaises, tout ça. Si vous n'avez pas de chaises, c'est compliqué. Il faut donner ça, donner ça, donner ça, avant que vous passiez à la délivrance. Et si déjà vous êtes dans une église où avant de prophétiser sur vous, il faut donner une enveloppe, ou avant de passer au service de délivrance, il faut donner d'abord une offrande de ceci. Mais bien aimé, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduira en enfer. Là, vous êtes entre les mains d'un faux prophète. Parce que Matthieu chapitre 10, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Il n'y a aucun verset de la Bible où vous verrez un serviteur de Dieu ou les apôtres en train de faire les délivrances. Ils demandaient d'abord aux gens les offrandes. Et ce que je vous dis, vérifiez cela. Vous allez voir ça. Je vous dis des choses vraies devant le Seigneur. Il y a beaucoup des églises aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'allez pas passer à la délivrance. En Afrique, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Aux États-Unis, n'en parlons pas. En Europe, il y en a aussi. Donc, il y a beaucoup. Et quand vous voyez ces gens, ils font tomber les gens vomissent des choses, tout ça. Il y a des miracles qui se réalisent par la puissance des démons, comme on dit, les esprits qui font des prodiges. Et la Bible dit, les esprits là vont maintenant aller quoi? Je suis dans le verset 14 d'Apocalypse chapitre 16. Ils vont aller vers le roi de toute la terre, le roi au pluriel, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Comme on a lu tout à l'heure dans Zacharie, le Seigneur apparaîtra pour combattre. Donc tous ces versets que je suis en train de dire, de lire ici, cela nous montre comment est-ce que les rois de la terre, et voilà les chefs militaires, vont se rassembler pour pouvoir attaquer l'Israël et de quelle manière le Seigneur interviendra pour pouvoir défendre son peuple et combattre ce roi. Alors, les esprits impurs vont rassembler les rois de la terre. Donc ici déjà, cela peut déjà nous dire quelque chose. Si aujourd'hui nous avons des souffrances dans nos pays, dans nos nations, mais bien aimés, vous pensez que nos dirigeants là sont vides? Il y a des esprits qui les dictent ce qu'ils vont faire. Ce qui est dit ici, déjà de manière, je peux dire même au moment où nous sommes en train de parler là, nos dirigeants, beaucoup, sont conduits, sont dirigés par des esprits impies. Je peux vous donner quelques exemples. Déjà, si dans nos nations, ceux qui sont censés nous conduire dans de bonnes voies, dans des voies propres, mais qui nous détournent, qui nous amènent dans des choses
Mais bien aimé, qui nous fait même honte quand on est avec nos enfants, on est avec nos parents, qui nous fait même honte? Mais bien aimé, vous pensez que nos dirigeants le font parce qu'ils veulent, voilà, c'est par hasard. Regardez déjà ce qu'on enseigne à nos enfants ici. On apprend à nos enfants déjà, voilà, ces choses-là que vous connaissez, que je ne vais pas citer les noms pour ne pas censurer notre vidéo. L'éducation à la vie. Les enfants déjà, tout ça, je crois, si c'est 7 ans, 6 ans déjà, depuis les écoles primaires, déjà on les apprend. Pour quel objectif, pour quel but? Que les enfants prennent déjà dès les bas âges à faire le sexe. Parce que ça fait quoi? Parce que ça fait quoi? Cette histoire de papa, papa, maman, maman, mais bien aimé, quelque chose de la honte. On était allé quelque part avec mon bien-aimé Cyril. J'avais même raconté cette histoire à mon frère David. Cher enfant de Dieu, vous savez, le monde, ce n'est pas ce que vous voyez là. Hein. Et quand je dis ce que je voulais vous dire là, je vois encore cette image, ça me fait mal. Ça me fait mal. Nous sommes entrés quelque part, mes bien-aimés. On a vu une photo comme un pancarte dans cette salle d'attente. Mes bien-aimés, deux hommes, laissez-moi vous dire, excusez-moi le terme, mais deux hommes en poil. Des hommes en poil qui font les rapports. Au vu aussi de tout le monde, les femmes étaient là, les hommes étaient là, tout ça. Mais bien, quand j'ai vu ça, je me suis arrêté. J'ai senti dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, ça sent mauvais, mauvais aux yeux de Dieu. Une grande photo, mes bien-aimés, fixée sur la muraille. Et pour donner quel message? Pour passer quel message? Des hommes. C'est ça le monde. Donc ce qui arriva au temps de Noé, la sodomie, ce qui s'est passé là-bas, c'est ça ce que le Seigneur avait dit. Avant mon retour, vous verrez ces choses vont arriver. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin. Nous allons continuer, mes bien-aimés, à regarder seulement nos vies quant à la chair, ne pas prier, ne pas marcher dans la crainte de Dieu. Cher enfant de Dieu, même si tu souffres, tu cherches comment tu peux, voilà, chercher comment tu peux t'en sortir. Mais bien aimé, n'abandonne pas la crainte des noms du Seigneur. N'abandonne pas la vie de prière. Le monde auquel nous vivons, bien aimé, est gâté, est pourri. Ceux qui sont censés dédiquer la masse, mes bien-aimés, ils ne le font plus. Dans nos sénats, mes bien-aimés, il y a la corruption. Il y a la corruption. Beaucoup de députés que nous avons, beaucoup de sénateurs que nous avons sont corrompus. Ils sont déjà dans le monde là. Ils ne votent plus des lois, mes bien-aimés, pour notre bien. Les lois qui vont toujours en contre de ce qu'on attend de leur part. Ils laissent les vrais problèmes. Mais ils touchent des problèmes moins utiles, moins essentiels. Qui nous surprend des fois, on dit, mais, ah bon, ça c'est la loi. Et ça c'est le désir des peuples, c'est ça ce que les peuples veulent. Donc il faut des choses, mes bien-aimés, même, ce n'est pas même ce que les peuples veulent. C'est ça le monde auquel nous vivons. Et ils le font pourquoi? Pourquoi? Voilà ce que la Bible dit ici. Les esprits impurs, ils rendent visite au roi de la terre. Ces esprits, vous pensez qu'ils vont vers le roi de la terre parce qu'ils veulent aller là-bas? Non. C'est par les contrats. C'est par les alliances. Déjà, tous ceux qui sont dans des sciences occultes, tous, ils travaillent avec des esprits. Ils travaillent avec des esprits. Maintenant, l'erreur des démons, c'est quoi? C'est faire le bien à l'homme. Non. Les trois objectifs de Satan, c'est ça ce qui est décrit
dans Jean chapitre 10, verset 10. Détruire, égorger, tuer, voler. La Bible dit, ils vont vers les rois de la terre afin de les rassembler. Quand ils vont réunir tous ces rois-là, les rois ne vont pas refuser. Hein? Et quand ils vont les rassembler pour faire la guerre contre qui? Contre l'Israël. Effacer ce peuple de la carte. Maintenant, l'Écriture dit, je suis dans le verset 14, ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu, comme on a lu dans Zacharie, tout-puissant. Et verset 15, la Bible dit, le Seigneur dit, je viens comme un voleur. Vous voyez? Donc l'Éternel dont on parle dans Zacharie, c'est lui. Donc il viendra, parce que comme il va les combattre, le Seigneur descendra. Il viendra les combattre. Maintenant, il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, hein, les bonnes œuvres, comme je vous avais dit, les vêtements, c'est l'image des bonnes œuvres, qui veille, la vigilance, le Seigneur nous demande, afin qu'il ne marche pas nu. La nudité, c'est le péché, et qu'on ne voie pas sa honte. Verset 16. La Bible dit, il les rassemble, c'est-à-dire les démons là, ils vont rassembler les rois, ils les rassemblent où? Dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Vous voyez? Donc ce combat se passera de manière physique, comme vous voyez, ça passe à l'écran. Ta 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 ta. Et Dieu combattra derrière l'Israël. Vous voyez? Il sera derrière l'Israël et il combattra ces gens. C'est ça la guerre d'Armageddon. C'est une guerre qui se passera de manière physique. Mais dans Apocalypse 19 au verset 11, c'est toujours la même idée, mais regardez ce qui est dit ici pour que vous compreniez. Il y a un petit détail. La Bible a dit, puis j'ai vu les ciels ouverts, voici paru un cheval blanc. C'est lui qui l'a monté. Celui-là, c'est Jésus. Comme il a dit, voici je viens. D'Apocalypse 16. La Bible a dit, il juge, donc il vient juger et combat avec justice. Et la Bible a dit, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand on dit ses yeux comme une flamme de feu, donc c'est-à-dire c'est le temps de la colère. Le feu dans la Bible, c'est le jugement, comme je nous avais dit ici. Ésaïe chapitre 66, verset 16. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Donc quand on dit ici que ses yeux étaient comme une flamme de feu, en réalité, la Bible voulait nous dire tout simplement que c'est le temps du jugement. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, donc il vient comme roi, parce qu'il va régner sur l'Israël. Donc le diadème ici, c'est les couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Donc vous voyez que c'était le Seigneur, et son nom est la parole. Verset 14, les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs. Donc, les armées des cieux ici, ce sont les anges qui tiennent les 7 trompettes et les anges qui tiennent quoi? Les 7 coupes de la colère de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des détails importants ici. Donc, l'armée des cieux ou les armées de ceux qui les suivent, ce sont ces anges-là qui accompliront, comme on vient de lire dans Apocalypse chapitre 15, chapitre 16, qui accompliront la colère de Dieu. Et ils sont derrière, ils viennent avec lui, mais ils viennent avec lui pour faire quoi? La Bible dit, les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux. Il dit, revêtu de fers blancs purs, verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë. Hein, retenez déjà, épée, c'est la parole, parce qu'il va juger, il va libérer la parole. La Bible dit, une épée aiguë. La Bible dit, pour frapper les nations. Ah, vous voyez? Donc, il vient pour frapper les nations, comme je nous ai dit. Donc, il va exercer la première frappe avec les trompettes, parce que les armées qui les suivent là, ce sont ces anges-là, qui tiennent les 7 trompettes, et les anges qui tiennent les 7 coupes de la colère, parce que ça sera la dernière frappe. Ils viennent pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer. Mais bien aimé, ici quand on dit il pètera, il vient d'une part, c'est comme un berger
qui va paître les troupeaux, mais il va paître les troupeaux avec quelle verge? Or, les bergers, pour paître les troupeaux, ils n'utilisent pas la verge de fer. Ils utilisent plutôt la verge en bois. Vous comprenez? Les verges en bois. Parce que si tu utilises une verge de fer, tu vas tuer. Si tu frappes la brebis, c'est pour les faire mourir. Mais ils exercent la verge en bois pour pouvoir essayer un peu de recadrer les brebis et afin que les brebis ne se dispersent pas. Mais lui, ici, il vient comme un berger, mais au lieu d'utiliser la verge en bois, mais il utilise une verge de fer. Donc vous comprenez qu'il vient pour frapper et faire et tuer. Tuer. La Bible dit, et il les pétra, c'est-à-dire il pétra les là, au pluriel les nations, avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin. Comme je nous ai dit ici, la cuve ici remplacée, c'est une grande coupe. C'est la coupe, mais une coupe d'une grande dimension. Vous voyez, je nous ai dit que le Seigneur a servi le vin dans une coupe. Le vin là, c'était pour nous communiquer la vie. Mais ici, il utilise une coupe, une grande coupe qui est remplie de vin, pas pour donner la vie, mais pour communiquer la mort, pour frapper de la mort. Et l'Écriture dit, de l'ardente, donc la cuve du vin, de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Le verset 16, il avait sur son nom un vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Verset 17, je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Donc vous voyez, toutes ces images nous montrent toujours que ça sera le temps de la colère. Un ange qui se tient dans le soleil. Vous savez comment est-ce que le Seigneur a jugé les deux villes au temps de l'autre, la ville de Sodome et Gomorrhe? C'était par le feu du soleil. Si vous lisez dans Genèse chapitre 19, versets 23 à 25, la Bible dit, quand Lot est sorti, le soleil s'était levé. Une fois le soleil s'élève, mes bien-aimés, c'était le feu qui commençait à tomber sur ces villes. Maintenant, la position de cet ange ici, la Bible dit, cet ange se tenait dans le soleil. C'est pour attester que ce qui arrivera au temps de Lot, au temps de Noé, dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est ça ce que Dieu fera aussi aux habitants de cette époque-là, qui n'ont pas voulu écouter sa parole, qui ont rejeté Christ, qui ont maltraité son peuple. Mais bien aimé, le temps est là de pouvoir recevoir Christ dans sa vie, dans la paix comme Seigneur et Sauveur. Parce que les jugements que le monde subira de la part de Dieu, mes bien-aimés, ça sera horrible. Horrible. Le Seigneur ne va pas frapper seulement une fois. Ici, la Bible nous parle des trompettes, de 7 trompettes. Pas une seule trompette, mais des 7 trompettes. C'est-à-dire, ce sont des jugements de Dieu que Dieu va déverser sur la terre. Vous comprenez? Après ces frappes de 7 coupes de 7 trompettes, ça sera encore les 7 coupes. Et lisez cela minutieusement, les Écritures que je vous ai données. Lisez Apocalypse, tous les chapitres, chapitre 8. Vous allez voir de quelle manière le Seigneur va frapper, de quelle plaie. Ça sera horrible, horrible. Chers enfants de Dieu, la vie de ce monde est tellement courte. C'est une vie éphémère. Ne gâchez pas ton éternité, mes bien-aimés, à cause de la vie de ce monde, de cette vie éphémère. Ne gâchez pas cela. Parce que c'est que le Seigneur réserve aux gens qui lui tournent le dos, aux gens qui rejettent sa parole, aux gens qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. C'est terrible. Et les frappes dont le Seigneur va frapper le monde ici, après cela, ça sera le lac de feu. Vous savez que dans la Bible, nous avons deux enfers. La première dimension de l'enfer, quand l'homme meurt sans Christ, son esprit est dans l'errance. Il n'aura plus jamais la paix. Il aura toujours tendance à retourner dans le corps parce qu'il se sentira toujours dans l'insécurité et pas dans la paix. Lisez seulement Luc chapitre 16, verset 19. Cet homme plairait.
Il dit, je souffre dans cette flamme. Et ça, c'est la première dimension. Et la dernière dimension de l'enfer, c'est les lacs de feu, là où on jettera Satan et les démons et tous ceux qui ont suivi Satan dans son égarement. Chers enfants de Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons aujourd'hui ces temps, tous ces temps que le Seigneur nous donne, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour pouvoir vivre selon le monde, parce que tous les signes qui caractérisent son retour sont bel et bien accomplis. Sont bel et bien accomplis. Mais le monde auquel nous vivons est en train de nous distraire des fois. Quand on regarde sa vie, on regarde, je n'ai pas encore fait ça, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore mis au monde à moi ma vie, je n'ai pas encore le travail, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas... Et tout ça, les soucis de la vie, rend la parole de Dieu infructueuse, est en train, au fait, de détruire la parole de Dieu, la sémence qui est la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que c'est ça ce que la Bible dit. Les soucis de la vie étouffent la parole. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi à cause quoi? À cause de la vie éphémère de ce monde. Il peut écouter la parole de Dieu, mais cette parole en lui ne dégage pas la foi, ne produit pas la foi. Il est habitué d'écouter, mais c'est difficile de mettre en application la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause des soucis de la vie. Si on prêche les mal-tu vus, on prêche les choses de la terre, on prêche sur le voyage, le mariage, on prêche... Là, ça réjouit l'âme. Ça réjouit le cœur de ces personnes-là qui veulent posséder ces choses. C'est bien bon. L'évangile que nous prêchons, nous voulons aussi que nos vies, quant à la chair, puissent changer. Mais ça, ce n'est pas les primos. Ça, ce n'est pas vraiment l'essentiel. Matthieu chapitre 3, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement. Quand on dit premièrement, les primos, en premier lieu. Le Seigneur dit les royaumes, les royaumes, les royaumes. Le Seigneur ne nous dit pas, étant que ses fils et ses filles, de chercher d'abord les choses de la terre. Non. Et c'est ça l'évangile prêché par les faux prophètes. L'évangile de la prospérité. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un cette année, regardez comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année là. Et regardez les thèmes, hein. 7 secrets du bonheur pour traverser l'année en bonté. 4 clés du succès. Comment réussir dans un mariage. Il y a des thèmes comme ça. L'école des millionnaires. La personne qui prêche comme ça, lui-même, peut-être il n'a même pas $100 dans les comptes à banque, mais il veut faire des millionnaires. J'avais répondu à un serviteur de Dieu comme ça, qui s'appelle Baolimo Mapassa. Il a créé une école des millionnaires. Et il a récupéré une écriture qui n'a rien à voir avec ça. L'écriture que je vous avais donnée ici, le proverbe. Voici la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il a pris cette écriture. Il a pris l'écriture d'Ésaïe où le Seigneur dit, c'est-à-dire Rehoboth, cette écriture-là, l'Éternel a élargi l'espace des matins. Il a pris ces passages comme ça pour faire des millionnaires. Je lui ai posé 2 questions seulement. Il m'a insulté sur YouTube et sur Messenger. Il m'a insulté parce qu'il n'avait pas la réponse. Je dis, mais l'homme de Dieu, tu as pris ces écritures pour faire les codes des millionnaires, là, tout ça. Mais je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer le contexte de ces 2 passages? Et il m'a expliqué, et quand moi je commence maintenant à interpréter ces écritures à la lumière des écritures avec des ça. Et là, ça lui a énervé, il m'a incité, puis il m'a bloqué. Baoli m'a pas ça. C'est ça, les faux prophètes. Si vous n'avez pas la connaissance, voilà, il ramasse des versets, ça et là, et puis il va vous embrayer dans ça pour faire des millionnaires. Voilà, la loi du sément et des récoltes, il faut d'abord s'aimer. On n'a dit ce qu'on ne veut pas. On sème et puis on récolte. Mais ce sont des voyous, ce sont des voleurs, des menteurs. Jésus dit premièrement les salis de l'âme. Quand nous nous prêchons la parole, on ne vise d'abord rien quant à la chair. Nous envisageons d'abord que l'âme des gens qui écoutent la parole soit sauvée. D'abord l'âme.
ce n'est pas la chair. Le Seigneur a dit aux 70 disciples qui les suivaient, qui voulaient toujours, voilà, ce qui était charnel. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Ils se réjouissaient, ils disent, voilà, là vraiment on est avec le Messie. Il y a même certains disciples qui étaient restés de l'autre côté. Ils sont venus là où Jésus avait opéré les miracles, il avait multiplié les pains. Ils n'ont pas trouvé le Messie, le Seigneur avait changé la ville. Ils se sont renseignés dans les parages. On leur dit, non, il vient de quitter, il est allé dans l'autre bord. Et ils ont traversé à pied, ils ont précédé le Seigneur dans ces villages-là. Et en arrivant là-bas, ils commencent à dire, Maître, nous sommes en train de te chercher, nous sommes allés là-bas. Le Seigneur dit, vous ne me cherchez pas pour autre chose, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et c'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Ils suivent Jésus pour les miracles, pour ce qui est charnel. S'il n'est pas guéri de sa maladie, là, voilà, Jésus n'est pas bon. S'il ne trouve pas la réponse à ces questions quant à la chair, donc Jésus ne l'aime pas. Et de cette manière-là, ça honore pas Dieu. Ça honore pas Dieu. Il y a des gens qui suivaient Jésus pour des choses charnelles. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, il n'y a pas de pain. Si vous voulez me suivre, je vous donne le pain qui descend du ciel. C'est ma chair et le sang. Et cette réponse les a scandalisés. Lisez seulement Jean chapitre 5, chapitre 6, vous allez voir ça. Ça les a scandalisés. Dit, bon, il nous dit de manger sa chair et de boire le sang. Nous sommes devenus des carnivores. Ça les a estomaqués, ça a créé beaucoup de murmures. Le Seigneur dit, bon, je vous ai scandalisé parce que je vous ai dit de manger ma chair et le sang. Le Seigneur leur dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous comprenez? La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Le Seigneur leur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais malgré tout ce que le Seigneur avait dit, ils l'ont abandonné parce que ceux qu'ils cherchaient auprès du Seigneur ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont abandonné, seulement les 12 qui étaient restés. Les autres, ils étaient partis. Les églises où on prêche les salis, les églises où on prêche les messages qui touchent l'âme, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a peu de gens. Mais là où on prêche les matuvie, là où on prêche la chair, là où on prêche des choses de la chair, des choses de la... ils sont remplis. Hein? Vérifiez ce que je vous dis, hein, chers enfants de Dieu. Là, c'est rempli. Mais bien aimés, la Bible dit, n'affectionnez-vous pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 5, 6, 7. Romains 5, 8, chapitre 8, verset 5. Vous descendez jusqu'au verset 8. Quand on vous prêche tout le temps les choses de la chair, ce n'est pas pour la vie. Ce n'est pas pour la vie. Attends, je vais vous lire. Hein. Ce n'est pas pour la vie. Ce n'est pas pour la vie. C'est pour que vous partez en enfer. Romains chapitre 8, regardez, je vais lire. Je suis dans Romains chapitre 8. Je lis le verset 5. La Bible dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Regardez le verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez cela? Vous voyez? Quand vous prêchez tout le temps les choses qui vous caressent au sens du poil, les choses qui ne touchent que la chair, eh bien, ce n'est pas pour la vie. Ce n'est pas pour la vie. C'est pour la mort. Colossiens 3, verset 1. Je lis jusqu'au verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, tel que nous sommes là, nous sommes tous passés par la mort à la vie. Nous sommes tous passés par les baptêmes. Le Seigneur dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, on parle encore de l'affection, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais regardez ces hommes-là, regardez ce qu'ils nous présentent comme évangile.
Regardez ce qu'ils nous prêchent matin, midi, soir. Ils nous prêchent que les choses de la terre. Et ces gens-là ont existé depuis le temps des apôtres. Philippiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit, car il en est plaisir qui marche un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous parle maintenant en pleurant. Ce sont des ennemis de la croix. La Bible dit, verset 19, leur fin sera la perdition. Donc ces gens-là iront en la perdition. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur vente. La Bible dit, ils mentent, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses, regardez, aux choses de la terre. Donc quand vous êtes en face d'un serviteur qui ne vous prêche que les choses de ce monde, la Bible dans le verset 18 de Philippiens chapitre 3, la Bible les considère comme étant quelqu'un qui est ennemi de la croix de Christ. Vous voyez cela? Ennemi de la croix de Christ. Et vérifiez maintenant dans l'assemblée que vous priez. Quel est l'évangile que vous écoutez? On vous prêche quoi? Parce que les choses de la terre ici, ce n'est pas seulement les mariages, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le travail. Mais quand on vous prêche souvent sur des guérisons physiques, on n'en disconvient pas, mais ce n'est pas ça les primos. On vous prêche tout le temps, voilà, sur des délivrances charnelles. Après avoir été délivré physiquement, parce qu'il faut comprendre, je nous avais dit ici que la délivrance physique, mais bien aimé, ce sont des délivrances éphémères. Il n'y a aucune personne ici qui a été passée à la délivrance et qui n'a jamais eu encore de problèmes. Aucun. Même à l'époque de Jésus. Lazare était ressuscité. Et Lazare n'était-il pas mort encore? Il était encore décédé. Cette résurrection n'était pas la vraie résurrection. Mais la vraie résurrection, c'est celle que Jésus nous accordera le jour de l'enlèvement. Là, on ne connaîtra plus la mort. La maladie, on ne tombera plus malade. La vraie délivrance, c'est la délivrance que le Seigneur nous donnera le jour de l'enlèvement. Je nous avais lu l'écriture ici. Le Seigneur nous accordera le vrai repos. Nous serons consolés. Il n'y aura ni deuil, ni la maladie. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Mais quand on est tenté de nous emballer dans ces choses-là, matin, midi, soir, délivrance, délivrance, vous finissez 40 jours de jeûne et prière, vous finissez 3 jours de jeûne et prière, on vous emballe encore dans ça. On a disconfié, on veut. Mais après, si nos âmes n'est pas sauvées, si nos âmes n'est pas délivrées, nous sommes perdus. Alors la colère de Dieu sera déversée sur tous ces gens. Je vais terminer ici. Verset 18, la Bible dit, afin de manger la chair, donc le Seigneur réunit tous les oiseaux, tout ça, la Bible dit, afin de manger la chair des rois, les rois qui se sont réunis pour attaquer le Seigneur, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui le montent, la chair de tous libres et esclaves. Vous voyez, petits et grands. De tous qui ont tourné le dos au Seigneur, ceux qui ont adoré la bête, ceux qui ont suivi Satan, ils subiront le même châtiment que les chefs militaires, le même châtiment que les rois de la terre. Verset 19, la Bible dit, « Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. » C'est-à-dire, le diable, il dit, « Je ne vais pas me laisser faire. » Il a réuni les rois de la terre, il a réuni les chefs militaires, il veut aussi combattre contre les seigneurs. Vous savez, le diable est têtu, hein? Il sait qu'il ne gagnera pas ce combat, mais il va quand même oser. Et les anges qui viennent avec les trompettes, les anges qui viennent avec le 7 coupes de la colère de Dieu, et aussi ils ne vont pas se laisser faire, ils se tiennent devant Dieu. Et ils frapperont. Si vous suivez la lecture, vous continuez, vous allez voir que la Bible dit, la bête fit prise. Verset 20, la bête fut prise. Il est récupéré. Alléluia. Avec elle, les faux prophètes, ceux qui sont en train de troubler les enfants de Dieu aujourd'hui, avec des fausses prophéties. Les faux prophètes. Les faux prophètes ici, au singulier, ça sera en fait la bête qui monte de la terre. Je crois qu'on n'a pas le temps, mais si on aura le temps, lisez Apocalypse chapitre 13, verset 11. C'est la bête qui monte de la terre. Vous comprenez? Donc ça sera en fait
le faux Christ, au fait, il va s'autoproclamer de cette bête-là. Parce qu'il faut comprendre que la bête qui monte de la terre, ou la bête les faux prophètes ici dont on fait mention, c'est la femme qu'on avait vue qui était assise sur la bête. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 17. Donc c'est cette femme-là qui est considérée ici comme le faux prophète au singulier. Vous comprenez? Donc cette bête-là sera prise, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Vous comprenez? Ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc aujourd'hui, c'est le Vatican, hein, parce que la bête dont on fait mention là, comme les faux prophètes, c'est le Vatican. Parce qu'il travaille à connivence avec les pouvoirs de ce monde. Parce qu'il faut comprendre que nous avons des bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, et une bête qui sort de la terre. Celles qui sortent de la mer, c'est le pouvoir politique. Celles qui sortent de la terre, c'est le pouvoir religieux. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, plutôt dans Apocalypse chapitre 17, Jean vit la bête, mais il y avait une femme qui était sur elle. Donc il y a les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. C'est-à-dire c'est le Vatican, hein, parce que vous comprenez que ce monsieur-là, partout où il passe, il est toujours vénéré. Hein. Donc c'est lui dont on parlait dans Apocalypse chapitre 17. Il joue un grand rôle, mes bien-aimés, que vous ne pouvez imaginer sur les plans spirituels. Et très bientôt, même la Bible que nous lisons là, parce qu'il avait dit en 2012, il faut qu'on modifie la Bible. Parce que selon lui, il a dit qu'il y a des vieux mots qu'il faut changer, qui ne correspondent pas à notre temps. Et le monsieur là, vous savez qu'il est pour cette histoire de papa, papa et maman, maman. Vous le savez, vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Et au sujet de nos enfants là même, n'en parlons pas. Il joue un grand rôle. Quand vous entendez souvent l'écuménisme, c'est lui. Il a organisé déjà des rencontres de tous les pasteurs du monde là-bas à Rome. Il joue un grand rôle, mais je crois qu'un jour, si Dieu le veut, on parlera de cette bête-là. Et c'est lui qui est considéré comme le faux prophète qui sera pris avec les diables. Et l'Écriture dit, il sera pris. La Bible dit même ceux qui ont adoré, ils firent tous les deux jetés, les faux prophètes et lui, jetés, vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, qui sortait de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Méditez le verset 20. Là, on parle des guerres de Gog et Magog. Comme je vous ai dit, cette guerre, c'est-à-dire, ça se passera de manière spirituelle. Selon Exode chapitre 17, comme Dieu et Moïse élevaient les mains à la montagne, vous comprenez, c'était sur le plan spirituel, Moïse combattait contre Amalek, mais sur la terre, Josué combattait physiquement avec les Amalécites dans la chair. Au fait, Gog et Magog, c'est-à-dire l'Éternel lui-même combattra les diables sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, ceux qui combattent pour les diables, c'est le roi de la terre. Et l'Israël aussi combattra contre le roi de la terre et l'Éternel sera derrière eux. Sur le plan spirituel, le diable sera pris et les faux prophètes et les démons seront jetés dans les temps de feu. Et sur le plan physique, le Seigneur accordera aussi la victoire à l'Israël contre les rois de la terre. Donc, ce que Dieu a fait jadis, où la terre s'ouvre et les gens sont tombés, la terre se referme, ce sont des choses qui se passeront même après l'enlèvement au retour glorieux du Seigneur Jésus. C'est de cette manière que le Seigneur combattra ces gens. Vous voyez comme ça, les gens se lèvent, le Seigneur ouvre la bouche de la terre. Rappelez-vous, non, des faux prophètes de Baal avec Élie le Tishbite. Ils voulaient fuir comme ça, la terre s'ouvre. Ils sont tous descendus vivants sous la terre. Et l'Éternel renferme la terre. Il y a des moellons qui descendent dans les ciels comme ça, qui tombent sur la tête de chacun. Donc le militaire n'aura même pas le temps de pouvoir tirer. Tu vas tirer sur qui? Parce que c'est les moellons qui tombent sur toi. Et tu ne sais d'où ça vient. C'est de cette manière que le Seigneur combattra. Parce que ce sont des choses que le Seigneur a fait déjà jadis dans la Bible. Le Seigneur défendra son peuple.
Chers enfants de Dieu, il ne faut jamais rater l'enlèvement. Prie le Seigneur. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce programme, c'est de nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que nous avons des problèmes qui nous inquiètent. Nous avons un peu de soucis quant à la chair. Mais que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Même quand tu es malade, ne pêche pas. Même quand tu ne te sens pas bien ou tu n'as pas les morales, ne pêche pas. Parce qu'après tout, nous ne sommes pas des éternels physiquement. Un jour, si l'Éternel, le Seigneur tarde à venir, nous allons quitter ce monde. Mais le problème est que où passeras-tu ton éternité quand tu quitteras la terre? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Ou si le Seigneur revient aujourd'hui, tu seras pris ou pas? Ça, ce sont des questions qui doivent toujours tourner dans notre tête. Méditez la parole. Ne suivez pas les gens. Ne vivez pas, mes bien-aimés, selon le monde. Ne restez pas tout le temps sur les réseaux sociaux, sur la télé. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de distractions. Surtout les TikTok, les réseaux sociaux. Même Facebook, là, ça devient payant. Tout à l'heure, là, j'ai eu beaucoup de soucis avec Facebook. Ça devient payant, 10 € par mois. Si vous voulez le Facebook sans publicité. On m'a envoyé les messages, si tu ne veux pas payer, tu veux gratuit, donc accepte que nous allons faire passer des publicités sur ta page. C'est ça le message que j'ai reçu. C'est ça le monde. Ils ont fabriqué leurs choses, on est tenté de nous imposer beaucoup de soucis. Et les publicités qu'ils vont mettre là, peut-être moi je prêche la parole, on met une femme qui est en poil, et c'est gratuit. Bon, j'utilise quelque chose de gratuit, qu'est-ce que je dois faire, je dois dire? Ce sont des images que nous avons sur TikTok, sur Instagram. Bien aimés, faisons attention. Ne restez pas tout le temps en train de se laisser dans les distractions, sur les séries télévisées. Voilà tout ça. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de développer une communion avec Dieu par la prière et par la parole. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Demandons à Dieu. Tu connais la manière dont tu marches avec Dieu. Tu connais la manière dont tu vis avec le Seigneur. Est-ce que ta vie chrétienne plaît au Seigneur? La manière dont tu es en train de se conduire, est-ce que ça honore Dieu? Ta vie avant de connaître Christ et ta vie après avoir connu le Seigneur, est-ce qu'il y a-t-il un changement? S'il n'y a pas un changement, mes bien-aimés, prie. Le Seigneur ne te condamne pas parce que tu as vécu dans ça, il ne te condamne pas. Mais il veut tout simplement que tu changes. Demande son aide. Ouvrons nos micros WhatsApp, Zoom, ouvrons nos micros, prions, demandons l'aide de Dieu. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus. Père, je demande ta grâce. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Miséricorde de notre Dieu. Nous avons écouté ta voix. Nous avons écouté, Seigneur, le message que tu nous as adressé, Seigneur, ce soir. S'il te plaît, fais-nous vivre selon ta grâce. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Les choses, les soucis de ce monde nous fragilisent. Il arrive des fois, Seigneur, on ne sent plus envie de prier. Il arrive des fois, Seigneur, on perd la foi. Il arrive des fois, Seigneur, on perd toute la force. Oh mon Père, aidez-nous Seigneur à être toujours auprès de toi. Aidez-nous Seigneur à vivre toujours à ton côté. Aidez-nous Seigneur à marcher dans la crainte de ton nom. Donne à chacun de nous la force. Donne à chacun de nous Seigneur la vie de prière. Donne à chacun de nous Seigneur la vie de méditation. Donne à chacun de nous Seigneur la persévérance. Oh mon Père, que ta grâce nous fasse vivre. Que ta grâce nous fasse vivre. Seigneur, s'il te plaît, tu nous as révélé dans la parole. Tu reviens. C'est très bientôt l'enlèvement aura lieu. Et tu nous parles aussi, Seigneur, de jugement qui va s'abattre sur la terre. Le jugement, Seigneur, le fléau que tu vas frapper le monde entier. Mais la prière que je t'adresse, Père, aidez-nous à ne pas pouvoir subir ces choses. Au nom de Jésus, aidez-nous, Père.
à s'échapper de toutes ces choses.